par d'autres recherches qui disent qu'il ne faut pas surinterpréter le message politique des rappeurs et que aussi derrière les pratiques culturelles des jeunes, il y a des stratégies individuelles de réussite. On veut devenir une star et que celles et ceux qui réussissent peuvent aussi se couper très largement, même si c'est pas systématique, du quartier et de l'histoire qui a été vécue à titre individuel dans ces quartiers. Bon, je n'ai pas du tout le temps d'entrer dans le détail, mais il y a aussi beaucoup de choses, évidemment, sur le sport, beaucoup de choses sur l'entrepreneuriat, qui amènent à relativiser quand même aussi cette notion de réussite des jeunes. Il y a des parcours de réussite, mais il y a aussi beaucoup d'échecs, que ce soit dans le sport ou dans l'entrepreneuriat. Mais là, ce qui nous importe ici, c'est que ce que montrent ces travaux, c'est qu'on ne peut pas réduire en effet les jeunes des quartiers populaires à une figure de victime, d'exclu, qui est condamné à subir sa situation dans l'espace du ghetto et à se livrer plus ou moins à des activités délictueuses, et qu'au contraire, on a des recherches qui dessinent l'image de jeunes qui tentent de s'émanciper collectivement et ou individuellement et qui mobilisent une grande variété de ressources, de compétences, même si leurs entreprises ne sont pas forcément couronnées de succès. Alors, dernier point que je voudrais évoquer, c'est la question des mobilités, des trajectoires différenciées, euh, qui là permet justement de trouver je dirais pas le juste milieu, mais en tous les cas un point d'équilibre. Parce que on a quand même pas mal de travaux qui mobilisent un outil classique en sociologie qui est celui de la typologie. Or, une typologie, ça renvoie à des situations diverses. Ça donne à voir des situations diversifiées. Et si je termine là-dessus, c'est par hasard, c'est que je me retrouve personnellement assez bien et puis Muriel l'a bien dit dans son propos introductif. Voilà, en fait, chacune des approches, elle comporte sa part de vérité. Et du coup, quand on dit les jeunes de quartier, finalement, on va avoir aussi bien des jeunes qui sont profondément dans la galère et qui ont les comportements, la manière d'être du jeune du ghetto. On va avoir ceux qui sont réellement pénalisés par des institutions qui les discriminent. Et puis on va avoir aussi ceux qui, en dépit de ces obstacles, s'engagent dans des trajectoires de réussite. Et c'est ça que donne à voir finalement ces travaux. Donc la mobilité, elle est aussi bien, euh, elle peut être aussi bien géographique, urbaine que sociale. Sur le plan des mobilités urbaines, un point quand même très marquant et peut-être contre-intuitif, c'est que les filles, contrairement à beaucoup d'idées reçues, en tous les cas à croire ces travaux, elles sortent beaucoup plus de la cité que les garçons. Voilà. Peut-être que je ne sais pas quelles étaient vos convictions ou vos observations jusqu'à présent, mais là, toutes les recherches qui ont été produites depuis 20 ans vont dans le même sens pour décrire ce fait-là, qui, à mon avis, est hyper important quand on... Voilà. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des filles recluses à la maison, etc. Ça ne veut pas dire qu'elles ne doivent pas négocier en permanence les contraintes, en particulier avec les parents, peut-être les baratiner pour pouvoir sortir à l'extérieur de la cité. Mais le fait est que à lire ces travaux, on est très très loin de l'idée de la fille recluse à la maison qui aide sa mère, même si ça, c'est une réalité sociale et qui est évidemment, qui existe évidemment, mais qui n'est pas forcément contradictoire d'ailleurs avec l'autre image de la fille mobile. Deux autres sur la question des trajectoires sociales, bon, j'ai pas le temps de développer, aussi pour dire que voilà, il y a par rapport à la réussite scolaire, à l'orientation professionnelle, à l'insertion, je vais pas citer les noms, mais ça fait déjà 20 ou 30 ans qu'on a plein de travaux qui nous disent que c'est varié, c'est diversifié. Il y en a qui sont en échec durable, d'autres qui sont dans des trajectoires de réussite. Et là aussi, c'est la question des filles qui continue d'interroger au bout de tout ce temps, parce que finalement, alors, il y a eu un bouquin célèbre en sociologie qui est paru en 1992 qui s'appelait Allez les filles, point d'exclamation, de Christian Baudelot, Roger Tablé, qui mettait en évidence la chose suivante, c'est que les filles réussissent mieux à l'école, mais une fois qu'on est au stade des études supérieures,
par des mécanismes d'autocensure, d'incorporation de certaines normes sociales, en fait, bah, elles ont des aspirations qui sont beaucoup moins élevées que celles des garçons. Et tous les travaux sur les quartiers populaires montrent que 30 ans plus tard, ou 35 ans plus tard, ce phénomène est toujours à l'œuvre. Et là aussi, bah, comment dire, invite à agir avec un certain nombre de leviers qui existent déjà, je pense aux cités éducatives, hein, qui essayent de travailler sur ces points-là. Bon, j'ai épuisé mon temps de parole, donc je ne suis pas sûr que, sauf je ne sais pas, si tu m'autorises, Muriel, c'est comme tu veux, si je, Je pense que c'est intéressant quand de même quelques conclure. éléments là. Et puis, si tu peux en 5 minutes. Et puis après, il y a quelques questions et je pense qu'il y aura des personnes qui voudront réagir. Voilà. Donc, peut-être quelques éléments, si tu peux le dire là. Oui, alors bon, le jeune de cité n'existe pas. En fait, je paraphrase un mot célèbre de Pierre Bourdieu, début des années 80, qui disait la jeunesse n'est qu'un mot. Voilà. Et c'est vrai qu'à lire ces travaux, bah, le jeune de cité, il est introuvable, hein. On ne peut pas le caractériser d'une manière plutôt que d'une autre. Donc, ce que l'on peut dire en conclusion, bah, c'est que le jeune de cité, c'est quand même très largement une construction médiatique politique, mais c'est aussi une construction à laquelle les travaux scientifiques ont pu participer eux-mêmes, hein, voilà, bon, je ne vais pas les citer là ici, mais je pense à des travaux qui fabriquent en quelque sorte une image un peu figée, un peu stéréotypée d'une certaine façon de ce que c'est que le jeune de cité. L'autre conclusion centrale de mon travail, bah, c'est que alors certes, les thématiques de recherche peuvent évoluer, les concepts mobilisés, les registres explicatifs, mais ce qui est quand même frappant, c'est que si on considère les émeutes, les discriminations, l'école, la police, la ségrégation spatiale, bah, on se dit, mais qu'est-ce qui a vraiment changé depuis les années 80? Et d'ailleurs, un certain nombre de travaux qui sont discutables disent que ça s'est plutôt aggravé dans l'ensemble, en tous les cas la ségrégation. Et du coup, ça interroge quand même l'efficacité des politiques publiques. Et quand je dis les politiques publiques, je dis bien les politiques publiques et je ne dis pas la politique de la ville, parce que le procès qui est fait aujourd'hui à la politique de la ville d'être en échec par rapport à ces situations est un procès qui est souvent très injuste, hein. Je pense qu'il y a beaucoup de politiques publiques qui devraient être mises face à leurs responsabilités vis-à-vis de ces situations et qui s'en remettent finalement à la politique de la ville avec ses petits moyens pour essayer de régler des problèmes structurels qui sont extrêmement lourds. Voilà. Et puis, dernière remarque, bah, pour ouvrir sur les séquences suivantes et pour revenir là pour le coup à la politique de la ville, c'est que bah, la politique de la ville, quand même, doit être interrogée sur ses priorités par rapport à tout ce que je viens de raconter. En fait, je dirais que ma revue de littérature, ça plaide pour une pluralité d'approches. Ce qui correspond d'ailleurs déjà plus ou moins à ce que la politique de la ville essaye de faire. Parce que c'est pas selon qu'on parle d'exclus, de jeunes du ghetto ou de jeunes qui sont dans des dynamiques de mobilité, c'est pas le même diagnostic, c'est pas les mêmes dispositifs, c'est pas le même accompagnement, c'est pas les mêmes finalités. Donc moi, il me semble que pour la politique de la ville, ce que mon travail devrait inviter à faire en termes de politique publique, hein, c'est par rapport au mécanisme de l'exclusion, de la mise à l'écart, de discrimination par rapport à ce que les institutions font aux jeunes, bah là, c'est là où peut-être la politique de la ville pourra en discuter. À mon sens, c'est le plus en échec, c'est que c'est sa relation au droit commun. C'est la politique de la ville, à l'origine, devait servir à interroger ce que fait la police, ce que fait l'école, ce que fait le service public de l'emploi, ce que font les politiques de santé. En pratique, c'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Bon, ça c'est le premier point. Par rapport à la question du ghetto, euh, bah bon, la politique de la ville essaie de promouvoir la mixité avec un succès on ne peut plus relatif dans les opérations en rue, hein, mais elle essaye aussi d'une certaine façon, de changer ce qu'on appelle le savoir-être, de renforcer la maîtrise des codes par des jeunes qui sont trop impliqués dans la culture de la cité, etc., qui se coupent en particulier du marché du travail.
Ok, pourquoi pas, mais à mon sens, en tous les cas, c'est vraiment à articuler avec le point précédent, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, si on pense par exemple au sujet des discriminations, on a tendance à faire porter sur les jeunes eux-mêmes, sur leur supposé manque d'employabilité, de savoir-être, la responsabilité de leur non-insertion ou leur difficulté d'insertion sur le marché du travail. Et après, par rapport à cette figure du ghetto, bah, c'est évident que une politique publique ne veut pas s'adresser de la même manière à un public masculin en échec scolaire durable, impliqué dans le deal, etc. Mais c'est une toute petite minorité d'un quartier. Je ne dis pas qu'il ne faut pas agir sur ce terrain-là, mais attention à ne pas tout rabattre uniquement sur ces jeunes-là. C'est là qu'on arrive sur la troisième approche, hein, celle de l'émancipation, qui donne vraiment à voir autre chose, des jeunes qui s'engagent, qui circulent, qui créent de l'activité, qui développent qui ont des compétences, qui peuvent plus ou moins les valoriser. Bon, bah là, évidemment, ça renvoie à ce que vous essayez de faire, hein, à travers tout un travail d'accompagnement, de construction de trajectoire, et ça, évidemment, il faut continuer à le faire, mais sans justement, à mon avis, ignorer les autres logiques. C'est là peut-être toute la difficulté. Hein. C'est OK, on fait le pari que ces jeunes, on peut les mettre dans des parcours de réussite, mais si on ignore tout le travail institutionnel qu'il y a à produire et si on fait reposer uniquement ça sur les dispositifs spécifiques de la politique de la ville, à mon avis, on se plante et les réussites de la politique de la ville vont être fortement entravées par cette difficulté à entraîner vraiment les grandes institutions dans son sillage. Voilà, pardonnez-moi vraiment d'avoir été trop long, mais vous reconnaîtrez que c'est un peu compliqué sur un sujet aussi vaste voilà, de le présenter de façon très synthétique sans être trop superficiel. Je vous remercie.